Bonjour à tous, et c'est Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on a des beaux chiffres à vous présenter. Hier, la Fédération a publié son sondage qui a été commandé auprès de la firme Léger Marketing pour connaître l'opinion des Canadiens par rapport à l'interdiction du gouvernement fédéral quant à la vente de nouveaux véhicules à essence et au diesel pour 2035. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 59% des Canadiens s'opposent à cette interdiction. Et quand on regarde, sinon, dans les chiffres, ceux qui ont pris le temps vraiment de se positionner, donc c'est-à-dire qu'on retire de l'équation les personnes qui n'étaient pas sûres ou incertains, le niveau de désapprobation monte à 67%, c'est énorme. Ça démontre à quel point cette politique que M. Trudeau ainsi que son ministre de l'Environnement, M. Stephen Guilbeault, tentent de pousser dans la gorge des gens. Les Canadiens veulent garder le droit et la capacité de choisir le véhicule avec lequel ils se déplacent. On connaît la réalité du Canada, c'est des grands espaces de longue distance et avoir le choix du véhicule à notre disposition, qu'il soit à essence ou diesel, hybride ou hybride rechargeable ou sinon électrique, ça regarde le consommateur, ça ne devrait pas être obligé ou forcé par les gouvernements, tant provinciaux que fédéraux. Donc, ce premier sondage qu'on a publié est définitivement un son de cloche pour le gouvernement de Justin Trudeau. Vous pouvez être garanti que ce sondage-là a fait le tour des différents médias, que ce soit les journaux de Sun, donc Toronto Sun, Winnipeg Sun, ou que ce soit dans les journaux de Québécois, Journal de Montréal, Journal de Québec, ainsi que Libre Média et d'autres médias indépendants, sans oublier les différentes radios qui en ont parlé hier. Clairement que la discussion a pris de plus belle et clairement que la pression monte sur Justin Trudeau. Jusqu'à maintenant, vous avez été des dizaines de milliers à vous mobiliser pour signer nos pétitions, participer aux consultations publiques et envoyer des courriels aux politiciens. On a besoin de votre aide pour continuer ce combat et la meilleure façon de nous aider, c'est simplement de rester impliqué à l'affût de nos prochaines démarches. Je prends le temps essentiellement de vous remercier pour vous présenter en même temps les chiffres que vous allez pouvoir trouver dans le sondage qui est joint à cette vidéo, mais c'est surtout de vous dire à quel point effectivement le mouvement est en marche, le combat continue, le gouvernement n'a pas le choix de tranquillement considérer les différentes portes de sortie, puisqu'il faut le rappeler, il y a une élection qui s'en vient l'année prochaine et il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui veulent devoir se défendre en élection avec une politique qui est particulièrement impopulaire. Donc, on sait à quel point ça va coûter très cher aux contribuables d'aujourd'hui et de demain. On sait à quel point les contribuables d'aujourd'hui ne veulent pas du tout perdre demain cette opportunité, cette capacité à choisir leur véhicule. Donc, c'est très important de continuer à maintenir la pression et de rester à l'affût par rapport à nos futures sorties, futurs sondages et courriels pour rester impliqués dans le combat et s'assurer à ce qu'en 2035, les Canadiens comme vous et moi puissent conserver le droit de choisir le véhicule de leur choix. Merci.